moi, cette idée de film, ça partait d'un challenge déjà, de faire un long métrage en 4 jours. Quand je suis allé toquer à la porte de ce château qui, moi, m'inspirait pendant que j'écrivais le scénario, pour moi, il n'y avait que ce château, je voyais que ça, il était isolé, comme sur une île. Je me suis dit, mais il faut que j'aille demander. C'était une amie à ma mère, Marie de la Taillade, qui tenait ce château pour des événements de mariage à la base. Et je me suis dit, pourquoi pas lui proposer un film. Surtout que des années auparavant, quand j'étais petit, elle m'a dit oui, mes petits-enfants, ils font des tournages, ils font des trucs dans le château et tout. Et moi, ça m'inspirait de ouf et je me suis dit pourquoi pas moi. Et je suis allé toquer à sa porte et elle m'a dit mais oui, avec grand plaisir, parce qu'en plus, dans une troupe de théâtre du village, Saint-Lon-les-Mines, elle avait monté cette pièce 40 ans auparavant. Parfait. C'est quand même extraordinaire. Et elle m'a dit mais oui, avec grand plaisir. Et par contre, je peux te laisser le château 3-4 jours. Ah, moi j'étais parti sur une semaine. Alors comment réduire un plan de travail d'une semaine à 4 jours? Je me suis dit, Loïc, vas-y, fonce. Si ça marche pas, tant pis. Mais si t'essayes pas, tu vas regretter. Donc du coup, j'ai créé mon équipe technique en 2 mois. Dès que Cécile et Tony m'ont donné le feu vert, j'ai créé mon équipe technique. Les comédiens, ils étaient déjà prêts. Il fallait juste trouver une date pour que tout le monde soit là. Chaque comédien qui joue dans le film n'ont jamais fait de cinéma. Il fallait leur apprendre une base de cinéma pour justement après les laisser en totale liberté pour qu'ils jouent le plus, entre guillemets, le plus naturellement possible. Dans ce film, j'ai gardé le côté juvénile des comédiens qui jouent des rôles d'adultes. Donc ça c'est quand même un parti pris assez fort parce que j'aurais pu très bien travailler avec des adultes qui auraient pu apprendre le texte et paf, on va dans un décor naturel. Sauf que là, en 4 jours, je pouvais pas m'occuper autant du texte, du jeu d'acteur, tu te mets là et là. Non, non, toute la pièce était montée. Donc il y avait juste à la mettre dans un décor naturel, donc dans le château. Et ça marche. Enfin, ça marche. On verra le film. Mais en tout cas, voilà, je me suis pas trop focalisé sur la direction des déplacements et tout ça parce qu'ils savaient ce qu'il y avait à faire. On a reconstitué tout le salon du château, la base de la pièce quand même, qui est un huis clos. Normalement, ça se passe dans une pièce. Là, on a profité du château en entier, mais le salon en lui-même, on l'a reconstruit comme si c'était le décor de la pièce. Comme ça les perturbait pas. On gardait quand même le vocabulaire théâtral. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai gardé le parti pris théâtral. Donc, je leur ai dit, jouez comme si vous étiez au théâtre. Ne changez rien. Les gens qui me disent, mais tu peux pour un film. Ouais, ouais. Justement, j'ai voulu prendre ce risque. Je voulais pas un truc réaliste. Puisque cette pièce est déjà complètement absurde, restons dans le côté théâtral. Parce que eux l'avaient appris en mode théâtral et je pouvais pas leur dire non, là, fais-le un peu plus concret. Non, 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 je les ai laissés en totale liberté et c'est ça qui qui les a pas stressés, en tout cas. D'être devant une caméra, ça pouvait être très stressant. Mais non, ça c'est, ils se sont lâchés complètement. Et c'est la première fois que j'avais une équipe technique aussi nombreuse. Ils étaient 8. Donc, à la photo, Zoé, également au maquillage FX, plus Elodie Vigneault au making-of, 3 cadreurs, Morgane, Darius et Gaëtan. En ingé son, j'avais Tony, qui était quand même du coup toujours sur le plateau parce qu'il était à la perche, avec Thibaut Delacoste aussi, et Nora, qui était au maquillage et à la script.
Voilà. Donc ce que j'aime bien aussi dans mes équipes techniques, c'est qu'ils ont toujours plusieurs postes. Ils n'ont pas qu'un seul poste. Voilà. Comme ça leur permet du coup de jongler et de jamais rien faire sur un plateau. Ils sont toujours en action, quoi qu'il se passe à n'importe quel moment de la journée. J'essaie de faire tout chronologiquement. Ça, c'était le but aussi du truc. Pour pas que ça les emmêle aussi, eux, les comédiens. Déjà que c'est compliqué pour eux cet exercice de cinéma. Alors si on rajoutait que tout soit en bordel, non. Vraiment, j'essayais de faire ça correctement. Au fur et à mesure que les comédiens où les personnages mouraient dans la chronologie du film, ils ne revenaient pas le lendemain. Ils étaient 10 le premier jour, et après au fur et à mesure, le dernier jour on n'était plus que 4. C'était assez marrant de travailler comme ça, mais par exemple, bon, sans spoiler, si c'est un making of, on peut spoiler. Par exemple, Kimi est resté le premier jour parce qu'il meurt en premier, mais on aurait aimé le garder tout le long. Kimi est extraordinaire. Oui, complètement. J'imaginais qu'ils se retrouvaient tous les comédiens face à un jeu de Cluedo. Le Cluedo, moi qui m'a fait vibrer quand j'étais tout petit, j'essayais toujours de trouver qui c'était. J'adorais ces intrigues-là, j'adorais savoir avec quoi il a tué, qui c'est peut être, dans quel lieu, tout ça. Et c'est ce que je représente à la fin du film et ce qu'il n'y a pas dans la pièce. C'est-à-dire que je fais la rétrospective du meurtrier qui tue, dans l'idée, toutes les personnes tout le long du film, et on voit comment il a tué. Donc Kimi, un sacré personnage à lui-même déjà, un gars que j'apprécie beaucoup, parce que c'est une personne qui porte très bien ce personnage, Anthony Marston. Un personnage qui se vante, un personnage qui est toujours dans l'excès, qui est toujours à faire entre guillemets chier les autres invités, pas agréable comme personne à la base. Il a un regard assez noir et Kimi porte très très bien ce rôle. Et du coup pour le spectateur, le fait qu'il meure en premier, bon, tant pis. Tant pis, c'est lui le premier, on croit que c'est un suicide au début, mais très vite ça se porte sur un meurtre. Voilà. Donc il tombe foudroyé par un poison, le poison qu'a versé du coup le juge Vergrave. Ethel Roberts. Alors, c'est, il me semble, la plus jeune sur le plateau. Elle a joué à la perfection ce côté de servante très perturbée parce qu'elle a tué avec son mari, Roberts, qui est le servant aussi de la pièce. Ils ont tué leur patronne, Madame Brady. Et cette Ethel a été très bien interprétée par Marion parce qu'il y avait une fragilité qu'elle avait. Ça fait peur qu'il se passe quelque chose dans ce château. C'est elle qui avait le plus peur dans cette histoire. Et Roberts ne la rassurait pas du tout. C'est la seule mort qu'on ne voit pas, il me semble, à l'écran. C'est le docteur qui vient annoncer ça dans le salon. Ethel est morte. Général Mackenzie, joué par Tristan Monteillet. C'est le plus vieux du tournage avec moi, on avait 19 ans au moment du tournage. Il meurt d'un coup de poignard dans le cœur.
ou même c'est atteint le cœur, le poumon, en tout cas il crache de suite du sang dans la rétrospective. Et c'est pour ça qu'on a dû faire cette rétrospective la plus longue d'ailleurs, où il fallait enfoncer le couteau, que le sang se répartisse sur la chemise, et qu'en même temps il ait une pilule de sang dans la bouche pour qu'après il crache du sang et qu'il ne bouge plus et que c'est terminé. C'est instantané. C'est une mort vraiment... et il meurt. J'ai exploité beaucoup l'extérieur parce que c'est magnifique. C'est ce château, le château de Montbé, du coup, de Marie de la Taillade. Il y avait de quoi vraiment s'amuser à aller partout. On a même fait des plans avec la pluie. On a fait... alors au début c'était une vraie pluie et ça s'est fini en pluie artificielle. Donc c'était à peu près correct. Un parapluie. Un papillon. Non mais ta tête. Dans la tronche. Allez les enfants. Sinon c'est la pluie elle va vers le ciel en fait. Oui, ça, hein. enfin ça, elle tombe vraiment. Ici en fait. C'est bien là. Tu peux regarder dans l'œilleton si tu veux. Non, je te fais confiance. C'est ça qui marche. Très bien, oui. Ah, ça marche. Il faut aller tremper, ta nana. Archibald Monteillet qui jouait Robert, du coup le mari de Ethel. Ah, c'est les plus jeunes de la pièce, mais je trouvais que ça marchait, ce petit couple de servants qui se retrouvaient dans le château et qui n'avaient même pas de propriétaire. Je trouvais ça assez marrant. Alors c'est le deuxième frère Monteillet, parce qu'il y en a 3 en tout. Il se fait couper à coups de hache par le plus violent, je crois, par le juge. C'est magnifique. Aussi esthétique, aussi dans ce sens esthétique où on emploie vraiment du faux sang exprès, un rouge sang bien vif, pour montrer que tout est fiction. Je vois avec la juge, on va voir ensemble après la lettre vite. Et du coup c'est un truc là. Il y aurait un insert. Non voilà, ça y est. Voilà. On essaiera de la faire rentrer avec la vraie lui. Il attendait que le dentiste se précise. Il est dans la souricière lui aussi. Pris comme un... Emily Brent jouée par Marie Berlon, la plus cato du film, la plus coincée, la plus sévère, celle qu'on a envie de claquer très facilement, celle qu'on apprécie le moins, et elle a une mort complètement nulle. Elle a un coup de piqûre. Du coup, elle bave de je ne sais quoi, c'était en effet du yaourt, mais c'était vraiment pour illustrer ce genre de crachat, de vomi. Voilà, Marie Berlon qui a tenu le rôle à merveille. Moi, quand j'avais vu la pièce et quand je jouais pas encore avec eux, j'avais adoré ce rôle, même si et je pensais même que c'était elle, la meurtrière. Tellement c'était évident pour moi que dès qu'elle est morte, j'étais trop déçu. J'étais trop déçu.
docteur Armstrong, qui est le gars le plus nerveux au monde, qui est docteur et qui est nerveux. Voilà, ça c'est vraiment pas du tout pour rassurer les patients. Quand je dirigeais du coup les acteurs et tout ça, j'étais toujours dans le costume du docteur Armstrong parce qu'à n'importe quel moment je pouvais rentrer dans la scène. Pour moi, le plus dur à jouer dans ce personnage, c'était la crise de nerfs. Le dernier jour de tournage, la dernière scène qu'on tournait, c'était celle-là. Et j'étais dans le stress de... Ok, le tournage, il reste encore pas mal de choses à faire. Il restait plus que 2 caméramans. C'était la scène assez importante où il y avait les bougies. Voilà. Et cette crise de nerfs, pour moi, elle n'était pas assez poussée. C'est un gars très raffiné, très propre sur lui, qui est toujours un peu maniaque. Et qui se jette du coup de la fenêtre, manipulé un peu par le juge. C'est-à-dire qu'il est pris comme complice. Et quand les 3 derniers personnages le découvrent, ils croient qu'il s'est jeté du toit, qu'il s'est suicidé. Là, c'était vraiment pour eux un suicide. Eh bien non, c'était également un meurtre par le juge. Il est dans le couloir. Et là, il y a... Oh, un bateau. Il passe la tête, tu vois, il y a un bateau. Il va voir le couloir. Et il y a toujours l'eau par terre. T'as pas de lunettes de vue, c'était passe par le couloir. Et on voit juste les pieds de Lombarevara qui arrive. Là, on fait la scène de la salle à manger, qui est une des dernières scènes. Ils ne sont plus que 3. En place. Ou 4. Je ne sais pas. Si c'est du chantage que vous faites, c'est raté. Il est à prescription. Il a fait pour vous. C'est pas vrai. Est-ce que je dois faire peur? Vargra avait une dent contre ce pauvre type. Et elle s'en est débarrassée pour le. C'est ce que j'ai fait avec ces de Secleton devant de lui sur un vol. Qu'est-ce que c'est? Merci Elodie et Nora. Ou dans les couloirs, où tu vois que le juge a préparé ça. Je peux créer un Je vais régler un peu le drone le temps que... Maintenant, il faut qu'il fasse attention. Ouais, il peut être 1, prise 2. William Blore, joué par Pablo Guardiaros. Je crois que c'est lui qui apporte la comédie dans cette tragédie. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est un personnage très, très tranquille, très chill, toujours avec sa pipe. Et il adore taquiner, il adore rigoler. Policier, et lui-même se fait avoir par le juge qui manipule tout le monde. Action. Philippe Lombard, joué par Maxence Monteiller, le 3e frère de la famille Monteiller. Voilà. Un personnage très 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 intéressant, un des personnages principaux de la pièce avec Vera Clayton. C'est un gars qui ne regrette pas du tout le meurtre qu'il a fait avant de venir ici. C'est le seul qui a pensé à sa vie d'abord. Il n'a aucune compassion, il n'a aucune pitié en tout cas. Et même pendant la pièce, il tombe amoureux de la petite Vera Clayton. C'est pour ça qu'on les retrouve vraiment à la fin à s'embrasser parce que finalement toutes ces émotions ont tellement pris au corps et au cœur que finalement ils s'embrassent à la fin, même s'il y a 8 morts autour d'eux, mais ils s'embrassent quand même. C'est la magie du cinéma un peu à l'ancienne que j'aimais bien. Vera Clayton qui est jouée par Jeanne Guardiaros, la sœur de Pablo. C'est un peu un tournage de famille, j'avoue. Vraiment
cette idée de femme fatale qui est vraiment magnifique à l'écran. Vera. C'est une personne à la fois assez délicate, sûre d'elle, toujours bien, qui est toujours en confrontation avec Emily Brent. Elle est très belle, d'accord, mais plus on avance dans le film, plus on croit, et d'ailleurs tous les regards se portent sur elle à la fin, mais la plupart des spectateurs croient que c'est elle qui finalement a tué tout le monde, surtout quand on voit qu'elle tue Lombard. Alors du coup, on l'enlaidit entre guillemets au fur et à mesure parce qu'on la voit vraiment noire. Le juge Vergrave, joué par Louis Terjagen, la femme encore plus fatale du coup, vraiment là il n'y a pas à dire. Je ne penserais vraiment pas que c'est elle, elle est discrète, elle fait toute gentille, elle essaye de résoudre les problèmes dès que le premier meurtre arrive. C'est de la manipulation pure de A à Z. Les rétrospectives que j'ai fait avec elle, du coup pour chaque meurtre, de se mettre vraiment dans la peau de la meurtrière, c'était très jouissif je pense pour elle. Le juge, à lui-même, c'est un personnage de pièce de théâtre, c'est-à-dire que c'est lui qui apporte la mise en abîme dans le film. La mise en abîme, c'est le théâtre dans le théâtre, le cinéma dans le cinéma. Elle a vraiment joué un personnage de A à Z, jusqu'à la fin où on voit son vrai visage de la meurtrière, et quand elle fait sa propre mise en scène de sa mort, eh ben, c'est du théâtre. C'est le théâtre pur, et c'est ça que j'aimais vraiment garder dans ce film, ce côté très théâtral avec le juge qui finalement gère l'ensemble de la mise en scène. En fait, on a mis les chats dans cette position. On peut changer de pose aussi. Attends, pour le baïonner, celui-là. j'ai trouvé. Il faut attention aussi. Jeudi soir. Faut pourri gâter. Je dirais bien beau gosse, mais ça serait prétentieux. Apeuré, je pense. Passion. Étrange. Je dirais qu'elle est très croyante. Nerveux. Cool. Ouais, cool. Tenace. Déterminée. Maligne. Je ferme la porte du château dans lequel nous avons tourné 4 jours. Dans lequel il y a eu un putain de reflet. Dépêchez-vous, j'ai bientôt plus de batterie.
Donc j'aimerais vraiment remercier l'ensemble de mon équipe technique, des comédiens qui se sont vraiment prêtés au jeu, de Cécile et Tony qui ont été là pour me faire confiance dans ce projet, d'avoir aussi le décor, merci à Marie de la Taillade, à mes parents qui me suivent dans tous mes projets et qui ont été les régisseurs généraux entre guillemets, qui ont géré les repas, qui ont géré où les gens dorment, tout ça, ça a été vraiment une aventure à la fois humaine extraordinaire, ça c'est clair, et ça m'apprend toujours énormément de choses en tant que réalisateur, comédien, pour mes prochains films. Et merci à Zoé et à Alexis pour cette interview, très sympa. Et merci à Zoé qui me suit depuis l'étranger, en photographe, maquilleuse, making of, elle gère l'ensemble, et même avant pour le premier film qu'on a fait ensemble où elle me maquillait, où j'étais rôle principal dans Tout va bien de Erwan Doll, avec 3IS, l'école 3IS de Bordeaux. Merci à elle de me suivre jusqu'au bout.